Quand même les anges mourront, et il ne restera que Dieu. Mes frères et sœurs, avant de regarder la vidéo, je vous demande de la partager avec quelqu'un d'autre. Si une personne regarde cette vidéo grâce à ton partage, tu gagneras une hasana. Qu'Allah te récompense pour cela. À l'instant de l'heure suite au deuxième souffle dans le clairon de la fin du monde, toutes les créatures mourront. Cela fera suite au premier souffle de ce clairon annonçant cette heure, et ayant fait que tout ce qui est sur la terre tremblera ou chauffera, et tout ce qui est dans les cieux se déréglera comme le soleil et les autres astres. Ces constructions tomberont, les montagnes seront rasées, les mers s'enflammeront, et la terre révélera tout ce qu'elle contient. Les terres, les océans et les planètes paraissent aux yeux des humains comme quelque chose d'énorme et impossible à déplacer. Mais Dieu, glorifié soit-il, les arrachera et les fera se déplacer à grande vitesse. Leur destination sera le néant comme toute chose. Puis tout sera recréé différemment mais à partir des mêmes éléments de la terre pour témoigner le jour de la résurrection. Dont à travers cela, selon le Coran, les hommes n'ont pas estimé Dieu à sa juste valeur, surtout qu'avant le jour de la résurrection, la création entière sera pliée dans sa main droite. Le prophète Mohammed a dit, « Ensuite sur ordre de son Seigneur, Israfil soufflera une seconde fois dans le clairon pour tuer toute créature. » C'est ce que précise ce verset. Toute âme goûtera la mort, mais c'est seulement au jour de la résurrection que vous recevrez votre entière rétribution. Quiconque donc est écarté du feu et introduit au paradis a certes réussi. Et la vie présente n'est qu'un objet de jouissance trompeuse. Ce sera le souffle du foudroiement qui tuera instantanément tous les habitants des cieux et de la terre, à l'exception de ceux que Dieu aura préservés. Une fois les gens morts, l'ange de la mort viendra auprès du Tout-Puissant et lui dira, « Seigneur, tous les êtres des cieux et de la terre sont morts, sauf ceux que tu as voulu préserver. » Dieu lui répondra, tout en sachant ce qu'il en était. « Qui sont ceux qui sont restés ?» Il dira, « Ô Seigneur, tu es resté, toi, le vivant, qui ne meurt jamais, de même que sont restés les porteurs de ton trône, Jibril, Mikaël, ainsi que moi-même. » Le Seigneur lui répondra, « Que meurent Jibril et Mikaël ?» Le trône parlera alors par la volonté de Dieu et dira, « Ô Seigneur, Jibril et Mikaël vont-ils mourir ?» Dieu lui répondra, « Tais-toi, j'ai décidé que tout ce qui est au-dessous de mon trône doit mourir. » Les deux anges mourront par conséquent.